Bonjour à tous, nous revoici pour un nouveau tuto, toujours sur le dev web et en HTML, pour créer notre fameux lien d'ajout d'adresse mail en HTML. Alors on va retourner, pour commencer on va retourner sur notre site test et ouvrir l'index.html. Et dans le footer, on va ajouter un petit paragraphe. Alors on n'est pas obligé, hein, mais nous on va ajouter un paragraphe. Et donc on va ouvrir notre balise P et on va ajouter contactez-nous par mail. 2 points. Et là, c'est ici que on va mettre notre fameux lien HTML. Pour ajouter un lien, il suffit d'ajouter un ancrage. Donc, c'est-à-dire un ancrage, c'est donc ceci. Alors, on ouvre en plein milieu une balise. Donc avec un A. A. On n'a rien du tout là. Il nous propose rien. On va ajouter ensuite la balise A permet de... C'est ce qu'on appelle un lien d'ancrage. Donc en fait on va lui ajouter un lien à cette encre. Et pour ajouter un lien, on écrit href. On fait entrer et là, il nous propose de mettre quelque chose. Les guillemets restent où ils sont. Sauf que, normalement, quand on met un lien, ici, un lien classique, on va mettre HTTP, ce qu'on veut, le lien d'un site. Sauf que là, si on met, on va le faire, hein, comme ça vous allez pouvoir voir. Juste quand j'aurai mis le lien, le vrai lien, je ne vais pas cliquer, parce que sinon ça va ouvrir ma boîte mail. Et donc, je ne vais pas l'ouvrir. On va ajouter une adresse mail test qui ne marche pas. Donc, création, on va mettre de site @gmail.com par exemple. Ici on est bon. On va sauvegarder. Pour le moment on va laisser comme ça. On va sauvegarder, on va les voir. Bon bah là on n'a rien du tout. Pourquoi? Tout simplement parce que on a mis un lien, mais ce lien n'a pas de texte en fait. Il manque quelque chose. Donc on va lui ajouter contactez-nous. On va ajouter, ça je vais l'enlever, par, et du coup je vais mettre mail ici. Et ça peut pas marcher de toutes les manières, puisque il faut fermer la balise par mail. Si on sauvegarde, voilà. En fait, si vous mettez pas de texte, donc là on enlève le texte. C'est pas ça que je voulais, c'est ça. Il le prend pas en compte concrètement. Et pourquoi j'ai mis les 2 petits points là? Ça va pas là les 2 petits points. Ça va là. Voilà. En fait, si on lui met pas de texte, il peut pas le prendre en compte en fait. Pour lui, bon bah ok, tu veux ajouter un lien, mais si tu me dis pas sur quoi je dois mettre le lien, eh bien ça ne marche pas. Ok.
Alors là, bon, on a créé notre adresse mail factice, entre guillemets. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le lien et voir ce qui se passe. Fichier introuvable. Bon, ben c'est normal que le fichier il est introuvable. Parce que c'est pas un lien, ça. Vous voyez? En fait, c'est un lien, mais c'est pas le lien d'une page web. Et j'ai tout fermé. Oh là. Ouvrir avec. Ici, on est sur le lien d'une adresse mail. Donc, en fait, il faut dire à notre moteur de recherche qu'il s'agit d'une adresse mail. Et pour faire ça, juste après le href égale ouvrez les guillemets, on va mettre mail-to. 2 points et l'adresse mail. Ok. Ensuite, ici, au cas où, donc même si effectivement le navigateur web va du coup le prendre comme une adresse mail et par défaut il va ouvrir votre boîte mail, ce que vous utilisez en fait pour lire votre boîte mail en fait. Moi j'utilise Thunderbird par exemple, et bien par défaut quand je clique sur une adresse mail, ça ouvre l'adresse mail dans Thunderbird. Sauf que ça peut arriver qu'on ait besoin de préciser à notre cher navigateur qu'il faut absolument qu'il ouvre ce fameux lien dans une nouvelle fenêtre. Ok? Et pour faire ça, on ajoute, donc après avoir fermé les guillemets de l'adresse mail, on ajoute target, entrée, donc égale, ouvrez les guillemets, on lui ajoute blank. Tac, à chaque fois ça me fait ça, voilà. Pourquoi blank? Tout simplement pour lui préciser qu'il doit absolument ouvrir ce lien dans une nouvelle page web. Si on ne le met pas, alors c'est pas grave en soi, mais le mieux c'est de le faire. Et vous avez remarqué que du coup, si on ne met pas mail-to ou mail-to, mail-to c'est en français, mais là c'est plutôt mail-to, eh bien il le prend comme un lien web ou pas, tout ce qui est plus banal. Et du coup, forcément, vu que ce n'est pas un lien web mais une adresse mail, ça ne fonctionne pas. Or, ce genre de choses, là, vous voyez, ça, là, uniquement ce lien-là, avec le texte. Quand, sur WordPress, par exemple, moi j'ai un tableau sur un de mes sites où je répertorie la liste, en fait c'est une liste d'adresses, de clubs, ou de personnes, et bien quand je dois, dans la colonne email, ou site, vous voyez, ajouter le lien, si je ne précise pas dedans qu'il s'agit d'un mail, eh bien il me le considère comme un lien classique de site web. Or, ce n'est pas le cas. Alors que pour le site web, par exemple, s'il y en a un, eh bien, j'ai pas besoin de mettre mail-to, je mets le lien du site web, et puis ça fonctionne.
mais parce que c'est un site web. Là, étant donné que c'est une adresse mail, ça ne fonctionne pas comme un lien web. Voilà. Donc, vous voyez que même en utilisant un CMS, eh bien, on est de temps en temps, je dis bien de temps en temps, hein, c'est très très rare, obligé d'utiliser un peu de ligne de code. Alors c'est rien du tout hein, par rapport à un site web en ligne de code, mais si vous créez votre site web vous-même et que vous ne le savez pas, eh bien vous n'allez pas comprendre pourquoi ça marche pas en fait. Eh bien si ça marche pas, c'est sûrement à cause de ça. Tout simplement. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu et surtout qu'il vous servira, puisque le but c'est qu'il vous serve. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous souhaitez un tuto en particulier, et si je peux le faire, je le ferai, il n'y a pas de problème. Si je peux pas, je vous le dirai, puisque je ne connais pas tout, hein, donc c'est normal que je ne puisse pas tout faire. Mais si je peux le faire, je le ferai volontiers. Commenter, partager la vidéo si vous voulez, tout simplement. Donc je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto. Salut!